sans les ânes, il n'y aurait jamais eu de cabane. C'est en plein cœur de la Provence varoise que Christelle et Olivier ont décidé de faire partager leur paradis de plusieurs hectares. Une forêt entièrement dédiée à la passion d'Olivier pour les ânes, un élevage professionnel, 40 merveilles d'ânes miniatures. Une forêt dans laquelle se sont perchées aussi il y a 2 ans 2 cabanes en totale harmonie avec la nature. Les cabanes, l'idée nous est venue quand les gens venaient voir nos ânes ou acheter nos ânes, on ne pouvait pas les loger chez nous parce que la maison est pas grande. Donc là, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait aller le mieux avec nos tout petits ânes, nos mini-ânes, que des cabanes dans les arbres. Et voilà, je trouve que la symbiose est vraiment réalisée. Les gens viennent autant voir les ânes que pour les cabanes. Un succès qui a surpris Christelle et Olivier au point de décider la construction d'une nouvelle cabane. Ils ont fait appel une nouvelle fois à de jeunes compagnons charpentiers, réseau La Cabane en l'air, ici à 8 mètres dans ce pin d'Alep. Explication. Là, sur cet arbre, ce pin d'Alep, on a choisi de mettre la cabane à peu près à 8 mètres de haut pour arriver un peu sous la couronne de l'arbre, posée dans les branches, un endroit qui est relativement esthétique. Ici, on est sur une cabane 4 places, donc un grand lit parent plus 2 lits enfants. Donc une cabane qui va faire environ 20 mètres carrés. Suite à ça, donc, on a plusieurs types d'accès. Ici, c'est un accès qui est relativement facile, donc un escalier hélicoïdal. Comme ici, ou dans le sud, c'est pas forcément évident de trouver des grands arbres qui font plus de 10 mètres de haut. On a choisi de le faire donc, avec un câble qui reprendra l'escalier au milieu et puis suspendu en fait sur des pièces de bois tout autour. Donc un escalier comme ça, de cette hauteur-là, c'est le premier qu'on fait comme ça. Et la plus difficile, pas forcément, mais une cabane qui aura son cachet, qui aura sa particularité. Donc en fait, on fait partie d'un réseau national, c'est la Cabane en l'air. Eux ont leur propre constructeur, donc des équipes. Et donc avec eux, on a travaillé avec eux parce qu'en fait, en plus, le modèle, la façon qu'ils bâtissent leur cabane, on les trouve vraiment superbes et ça convient exactement à ce qu'on voulait, quoi. Il y a un petit peu de tout. On a aussi bien le fou, le passionné d'animaux et d'oiseaux qui vient sur la cabane Loupichoun, qui monte en haut de la terrasse avec ses jumelles et qui toute la journée va passer son temps à aller regarder les oiseaux, les geais qui font leur nid dans les lierres ou les pivers pas très loin. Et aussi, ce qu'on a beaucoup, c'est les grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants faire découvrir ce qu'eux ont dû connaître à une certaine époque. Les toilettes sèches, la cabane au fond du jardin. À aucun moment, les enfants ne réclament ni musique, ni télé. Ils sont là, ils sortent, ils vont voir les ânes, ils vont voir les alpagas, les moutons. Ils reviennent, ils jouent au domino, aux jeux simples et ils écoutent. Alors qu'est-ce que vous voulez surtout pas qu'il advienne de ce lieu? Eh ben, par exemple, un camping. Ça, c'est pas du tout notre idée. On veut pas qu'il y ait trop de monde ici. Et ce qu'on veut, c'est que ça reste nature, pas de béton. Que si demain les cabanes devaient être vieilles ou brûlées ou autres, on les retire et nos arbres retrouvent exactement l'endroit, la place où c'était, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'abîmé aux alentours. Notre terrain, si on veut le revendre dans quelques années, on le revendra sans les cabanes et personne n'aura vu qu'il n'y avait jamais eu de cabane ici. Retrouvez Olivier et Christelle dans leur cabane du Varon sur notre site provencealpes.france3.fr, prioritaire.